Eh bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur l'anxiété et la beauté. Alors, j'avais envie de vous donner tout simplement des conseils. Donc, comment gérer l'anxiété et sublimer votre beauté. Pour moi, c'est très important de traiter ce sujet-là parce que, comme je vous l'ai dit peut-être dans d'autres vidéos, la beauté, elle vient de l'intérieur et de l'extérieur. Et je pense que c'est quand même très important que quand on prend soin de soi de l'extérieur, qu'on utilise des bons cosmétiques, qu'on veut être à l'aise, qu'on veut être beau, qu'on veut être présentable, etc., eh bien, c'est important aussi de gérer l'anxiété. Voilà. Alors, je suis Arman Varela. Je suis consultant en beauté cosmétique. Je vous aide dans votre routine quotidienne, donc de manière simplifiée et concise. Vous pouvez me retrouver aussi, j'ai un blog, donc elekos.fr, elekos.fr, et aussi mon Instagram, donc Arman Varela. Voilà. Alors, donc, on va un petit peu commencer le sujet. Donc, je vais vous parler de l'impact. Quel est l'impact, en fait, de l'anxiété sur votre beauté? Alors, c'est simple, hein, l'impact que ça va avoir donc sur votre visage et sur votre beauté. Ça va être donc des signes de fatigue parce que le stress, c'est un vecteur de fatigue. Il fait partie donc de la famille des radicaux libres, donc tout ce qui n'est pas génétique, et tout ce qui n'est pas génétique est donc épigénétique et agit en fait de l'intérieur pour ressurgir vers l'extérieur. Donc, ce qui va être important, c'est de comprendre que l'impact va avoir des répercussions, comme par exemple les cernes, le relâchement cutané de la peau, parce que vous allez, comment vous expliquer? Vous allez avoir des expressions du visage qui vont être plus marquées, vous allez vous crisper, la mâchoire va être crispée, les yeux vont être un peu tombants. N'ayez pas peur, hein. Je vous explique ça de manière tranquille, etc., juste pour vous faire comprendre un petit peu les enjeux. Et donc aussi avec vos habitudes, aussi les habitudes que vous avez dans votre vie, qui vont être liées à la consommation, peut-être trop d'alcool. Je critique pas, hein, je ne juge pas. Peut-être trop de sucre. Vous allez comment dire, compenser ou décompenser dans des choses en fait qui vont peut-être pas être très bonnes pour vous et qui vont avoir une répercussion sur votre intérieur, et donc qui vont ressurgir vers l'extérieur. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc vous allez aussi, il se peut qu'il y ait aussi des boutons, des irritations, une perte d'éclat, des fois de l'eczéma. Je vous en parlerai à la fin. Je vais donc vous donner des conseils, voilà, pour gérer votre anxiété et préserver votre beauté, puisqu'il s'agit bien de ce sujet. Alors, on va commencer par quelque chose d'important qui est important pour vous de travailler. Je vais pas être dans il faut, il doit. Je vais vous donner donc des conseils. Alors déjà, le premier conseil, ça va paraître peut-être curieux, mais c'est d'accepter. Il faut accepter cette anxiété. Elle va vous servir en fait à vous connecter avec vous-même. C'est normal l'anxiété. L'anxiété, tout le monde en a. On a des émotions, elles sont normales. Si on n'avait pas d'émotions, je pense qu'on ne pourrait pas vivre. On a des peurs, on a des doutes, et ça, c'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie, donc je tenais à vous rassurer.
Ensuite, on va aborder un autre point. Être positif. Voilà. Moi, je vous donne ce conseil. Soyez vraiment positif. Ça va vraiment vous aider. Le positif attire le positif. J'en reparlerai peut-être dans d'autres vidéos. Ça va vraiment constituer les deux une base vraiment très solide pour l'anxiété. Alors, ça se travaille également. Alors, donc, dans les conseils que je voulais vous donner, vous pouvez utiliser un peu cette pratique, je ne sais pas si on va parler de technique. Vous allez faire une liste de ce qui est vraiment très important pour vous dans la vie, ce que vous aimez faire, peut-être vos projets. Et comme ça, vous allez avoir donc un socle vraiment important. J'ai dit importance. Donc, pour évoluer, pour vous débarrasser de tout ce qui vous ennuie, et donc de ne vous concentrer que sur ce qui est important pour vous. Voilà. Donc voilà le conseil que je voulais vous donner. Après, moi je sais que j'utilise aussi un conseil aussi que j'ai vu sur YouTube d'un coach en fait que j'ai pu écouter et suivre qui m'a beaucoup apporté. Vous allez donc prendre du temps pour ressentir vos émotions. Parce que vos émotions, c'est important de les ressentir. Faut pas les masquer ou faut pas avoir d'œillères. Elles sont là pour vous aider. Elles sont là, encore une fois de plus, pour vous aider. Il va falloir vous en servir. Parce que si vous avez de l'anxiété, il s'est passé quelque chose dans votre vie. Hein. Donc voilà. Donc ça va être important de vous en servir. Alors, pour revenir à ce conseil-là, je vous suggère de ressentir donc vos émotions à un moment donné dans la journée, ou même si vous pouvez le faire à l'instant T au bureau, je ne sais pas, enfin sur votre lieu de travail, voilà, ou en famille, parce que des fois ça peut arriver aussi, à vous recentrer sur vous-même, à prendre un petit peu de temps, ressentez vos émotions, posez-vous, ressentez-les uniquement. Vous vous posez et vous voyez un petit peu ce que ça fait dans votre corps. Hein. Vous ressentez vraiment ce que ça vous fait, quelles sensations vous avez, qu'est-ce que vous ressentez comme douleur, comme émotion. Vous ressentez et vous l'acceptez. Encore une fois, vous ressentez, vous acceptez. Je ne cesserai de vous dire, acceptez vos émotions. C'est la clé de tout. Donc vous ressentez et vous acceptez. C'est le corps. Là, c'est plus la tête, c'est le corps. Et vous allez voir, vous me direz dans les commentaires si vous avez essayé, si vous avez pratiqué, il va y avoir vraiment un grand changement. Moi, j'ai pu le constater. Il y a vraiment un très très grand changement. Et puis, donc encore un autre conseil. Après, on va arriver au conseil beauté, d'accord. Mais je vous ai dit, l'intérieur va vers l'extérieur. Hein. Aussi la méditation. Vous pouvez faire pas mal de méditation. Je vous laisserai, je pense, en bas les informations complémentaires avec des coachs que je suis qui m'aident beaucoup. Vous pouvez faire de la méditation. Donc à tout moment, je vous le conseille. La méditation, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider aussi dans votre vie à faire face à tout ce qui semble venir de l'extérieur. Alors effectivement, les choses viennent de l'extérieur, mais c'est surtout à vous prendre en charge, à prendre vos responsabilités et à vous grandir de l'intérieur. Vous allez prendre de la distance et vous allez prendre de la hauteur. Voilà ce que je voulais vous dire donc par rapport à tout ça et notamment la méditation va vous aider à cela.
Voilà, je vous donne des petits conseils comme ça, sans rentrer trop dans les sujets. Après, peut-être que je ferai des vidéos vraiment sur des items spécifiques, mais là, restons sur l'anxiété et la beauté. Et maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui est aussi toujours l'importance. L'importance, c'est que vous vous sentiez bien. De se laisser aussi, là c'est un autre conseil, donc là je suis passé à un autre conseil, vous allez vous laisser traverser par vos émotions. Okay, vous les acceptez, encore une fois, acceptation, vous vous laissez traverser, vous les ressentez, voilà, tout simplement. Vous vivez l'expérience, vous voyez ce que ça vous dit, comment ça vous parle, hein. Et ensuite, vous allez voir, vous allez être donc dans une nouvelle condition. Vous voyez une nouvelle condition, des nouvelles conditions. Je sais pas comment on peut interpréter ça. J'attends que vous me disiez dans les commentaires un petit peu comment vous voyez ça. C'est un échange. Et ensuite, voyez les opportunités. Voilà. Ça va vraiment vous porter un petit peu hors de vous-même, ce que vous avez l'habitude, etc. Dans votre stress, dans votre anxiété. Là, effectivement, il va y avoir un changement. Je l'ai testé, ça a vraiment bien marché sur moi. Donc, vous vous laissez traverser par vos émotions. Vous vivez l'expérience, hein, parce que ça va vous servir. Tout ça, ça va vous servir, ça va vous envoyer un message à vous-même, bien sûr. Ensuite, vous êtes dans une nouvelle condition et vous laissez donc venir les nouvelles opportunités. Ça va vous donner de nouvelles vos opportunités, vous allez apprendre sur vous, et vous allez donc gérer donc votre anxiété. Alors dans tout ça, comment sublimer votre beauté? C'est le conseil que je vais vous donner parce que ça c'est très important. Là, je vous ai fait un petit point sur des conseils que je partage vraiment de tout cœur avec vous. Donc comment sublimer votre beauté? Alors, tout simplement en vous faisant plaisir, parce que le plaisir donc va permettre que vous puissiez vous sentir bien, parce que l'idée quand même, on veut se sentir bien, on veut pas se sentir mal. Je vais vous donner donc des secrets de beauté pour prendre soin de vous et booster votre confiance. Et oui, la confiance, c'est quelque chose qui est important aussi pour gérer le stress. Vous allez être confiant. Vous avez le droit d'être confiant. Vous acceptez, vous vous permettez d'avoir de la conscience, de la confiance. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ça va être très important pour vous. Alors comment? Eh bien écoutez, c'est très simple. Vous allez prendre un petit moment pour vous, pour vous occuper de vous. Voilà, que ce soit 5, 10 minutes, 1 heure. Effectivement, ça peut être court, ça peut être long. C'est en fonction de votre personnalité, on est tous différents. Vous allez prendre soin de vous. Alors, dans le soin visage, il y a plusieurs manières de prendre soin de soi. On peut tout simplement faire un masque, un petit masque. On peut faire aussi un exfoliant aussi. Ça peut être très bien. Et on peut aussi faire un sauna facial aussi. Alors ça, c'est vous qui allez un petit peu faire comme vous le sentez. C'est un moment de plaisir. Faites-vous plaisir. Franchement, c'est très important. Vous allez ressentir les bienfaits. Ça va être un petit peu comme une méditation. Ça va être un moment pour vous. Vous avez besoin de ce moment pour vous, pour sublimer votre beauté. C'est très important. Et je le redis et je le redis encore,
Vous prenez soin de vous. Alors, concernant l'exfoliation, bah, ça va vous permettre d'enlever les petites peaux mortes et puis aussi d'avoir de l'éclat. Le masque va vous donner aussi de l'hydratation, il va corriger les rides, il va vous repulper, il va rebooster votre peau. Et le sauna facial va vous désincruster les pores. Donc ça peut être très intéressant dans votre routine beauté. Et ensuite, quand vous allez prendre ce moment pour vous, vous allez avoir donc une plus belle peau. Vous allez avoir traité donc différentes problématiques dans votre peau, ou tout simplement apporter je sais pas, de l'éclat, etc., comme je vous ai dit. Et là, vraiment, ça va vous donner un plus. Vous allez vraiment avoir confiance en vous, hein. Quand on se sent bien, quand on se trouve, quand on a une belle peau, qui respire, qui est éclatante, hein, qu'on a géré un petit peu les imperfections, les cernes, les poches, vous voyez, ce genre de choses, le relâchement cutané, bah forcément, on se sent mieux. Donc voilà ce que je voulais vous donner comme conseil, hein, comme conseil cocooning, de passer un moment donc à vous faire un spa. Voilà, vous faites votre spa. Alors voilà, moi je vais vous dire ce que je fais. Après, c'est encore une fois de plus un échange, de la communication. Dites-moi ce que vous faites, ce que vous en pensez. Moi, j'apprends avec vous. Alors moi, quand je veux être donc un peu plus fun, voilà, un peu mieux, et puis être bien pour pour être bien, quoi. Voilà, je sais pas comment vous dire. Je fais mon petit spa. Je commence donc par mon nettoyage de peau, donc je me nettoie bien la peau. Ensuite, je fais quelque chose qui est vraiment bien. C'est comment dire, un exfoliant visage. Et ensuite, je vais passer au sauna facial. Donc le sauna facial, ça consiste donc à mettre dans votre bol des huiles essentielles, dans votre bol d'eau bouillante, des huiles essentielles, donc à destination, on va dire, du visage, de ce que vous avez envie de traiter. Ça peut être un galet, ça peut être comment dire, des petites herbes. Enfin, ça peut être un certain nombre de choses. Je reviendrai sur le sujet. Et ensuite, donc, vous recouvrez donc votre visage, vous le mettez au-dessus du bol, vous y restez 10 minutes et vous allez voir, avec la vapeur de l'eau, vos impuretés vont disparaître, vous allez vous sentir bien. Ça va vraiment vous faire du bien, ce sauna facial. Je viens donc ensuite le compléter par un masque. Donc je laisse poser mon masque 5, 10, 15 minutes, 30 minutes. Je prends vraiment le temps de prendre soin de moi pour vraiment être très détendu. Ça va vraiment faire du bien à ma peau. Ça va vraiment être une réjuvénation, hein. Donc je fais donc le masque ensuite. Je viens rincer mon masque et ensuite je viens donc faire donc ma routine habituelle. Eh bien, je peux vous dire que après avoir fait tout ce rituel, j'ai confiance en moi, je me sens mieux déjà parce que ma peau est plus belle. Donc, ça permet donc de sublimer ma beauté et en même temps de gérer de l'anxiété ou des petites choses qui viennent un peu perturber mon esprit mental. Donc, faites-vous plaisir dans votre routine. Ça va vous aider vraiment à aller de l'avant et booster donc votre confiance en vous. Et je voulais aussi vous parler d'un sujet qui est important, hein, puisque l'anxiété va avoir
un effet donc sur la beauté. Il y a maintenant plus d'un an, voilà, je vais vous faire une confidence, que je n'ai plus d'eczéma. Et alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire. De temps en temps, j'avais de l'eczéma. Et j'en ai parlé une fois à une collègue de travail que j'apprécie beaucoup, qui est donc naturopathe. Et donc on a échangé sur ce que je faisais, etc. Voilà, sur les différents produits que j'avais utilisés pendant cette période de crise, parce que vous savez, ça marche par pic. Et donc on échange, hein. Là, je vais pas rentrer dans le sujet des produits, c'est pas le sujet aujourd'hui de la vidéo, mais on pourra y revenir si vous voulez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc on échange. Et elle me dit, Arman, hein, quelque chose de très important qui a quand même changé un peu ma vie, voire beaucoup, je pense. Alors on va pas mettre tout ça sur le compte de ce que je vais vous dire, mais quand même, en tout cas, je voulais vous expliquer cette expérience et ce qu'il en est, enfin ce qu'il en a été et ce qu'il en est. Et elle me dit, Arman, il y a quelque chose d'important. Dis donc, tout ça, c'est très bien, mais tu vas travailler sur toi parce que à l'intérieur, hein, l'eczéma peut venir aussi donc de l'anxiété. Elle m'a vraiment donné un excellent conseil que je suis depuis maintenant assez longtemps. Et c'est vrai que ça a des répercussions en fait donc sur l'extérieur, hein. J'avais fait un petit peu d'eczéma dans le cou, un petit peu sur le visage, donc c'est quand même très désagréable si on veut sublimer sa beauté. Alors, elle m'a dit, tu penses à plusieurs choses en même temps. Et effectivement, à cette période, je pensais à plusieurs choses en même temps. Donc après, j'ai un petit peu régulé, hein, et je me suis mis un petit peu des limites. Et je vais vous expliquer quelque chose. Maintenant, quand je sens des petits picotements, etc., c'est la petite alerte. Ça veut dire, parce que vous savez, inconsciemment, des fois, on fait pas attention. Les choses arrivent, il y a la fatigue, il y a tout ça. Enfin bref, c'est la vie, c'est normal, hein. On peut pas être toujours comme ça, hein. Voilà. Et dès qu'il y a des petits picotements, quand je sens que la peau picote, il y a un petit truc, je me dis, euh, voilà, Arman, là, tu te calmes, tu fais un petit peu de méditation, tu te relaxes, tu gères comme tu peux, voilà, tu fais, voilà, je me parle, hein, bah, je fais un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, et en fait, ça remet tout. C'est vraiment l'alerte. Dès qu'il y a des petits picotements, ça y est, j'ai compris. Euh, donc mon corps me parle, donc c'est bien hein, de vous écouter. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'anxiété va vous servir à, à, comment dire, à gérer donc votre stress, donc votre anxiété. Hein, et donc vous allez vous en servir. Hein, je me répète. Hein. Il m'envoie une mini alerte, donc qui va me servir tout simplement à gérer l'émotion. Et ça, c'est, comment dire, c'est très important. C'est très important d'écouter ce qui se passe en vous, hein, et agir. Voilà. Donc l'importance de s'écouter et agir. Ça, c'est pour moi, c'est l'essentiel. Hein. C'est l'essentiel de la vie. Et ça concerne donc la beauté également. Bien, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire hein, dans cette vidéo. Je voulais vraiment
vous aider quotidiennement dans votre routine beauté et vous aider à gérer également votre anxiété. Voilà. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez donc la liker, vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes vidéos sur tous ces sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Alors, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui, j'espère, vous intéressera. Je ne vous en dis pas plus. Merci, à très bientôt, au revoir.